Le Cameroun et le Nigeria ont opté pour une synchronisation des énergies pour endiguer les menaces sécuritaires. Cette collaboration renforcée entre dans le cadre de la 8e session du comité mixte sur la sécurité transfrontalière qui s'est tenue du 24 au 26 août dernier à Abuja. L'objectif de cette alliance est d'optimiser le service sécuritaire dans leur espace commun à travers l'établissement d'un cadre permanent de concertation, d'échange du renseignement prévisionnel. Une coopération en matière de renseignement s'avère cruciale, mieux encore capitale, étant entendu que Boko Haram connaît un passage à vide du fait de la perte de certains de ses leaders, mais aussi avec la concurrence de certains groupes rivaux, notamment ISWAP et bien d'autres. Par ailleurs, côté du Nigeria, certaines retombées se font ressentir dans la mesure où certains anciens combattants rendent les armes. Il est donc question d'intensifier les stratégies de lutte afin de réduire la capacité de nuisance de la secte islamique. Au-delà des mesures prises pour combattre le terrorisme, la piraterie maritime dans les eaux territoriales ou le trafic de stupéfiants, les deux pays s'engagent à redynamiser le développement des activités économiques au profit des populations. Avec l'appui du Tchad et du Niger, il est question de revoir le dispositif de la force multilatérale mixte constituée des armées des 4 pays pour la rendre plus opérationnelle et plus adaptée au contexte de la guerre asymétrique. Pendant que nous continuons d'adresser la question sécuritaire le long de la frontière commune qui inclut le réseau de crimes transnationaux organisés et particulièrement le terrorisme et les activités sécessionnistes, il est nécessaire d'intensifier nos efforts avec des initiatives de développement en faveur des communautés vivant dans les zones frontalières. Une ambition qui ne peut se réaliser que par des facilités pour assurer le bien-être socio-économique des populations. C'est pourquoi le Cameroun a engagé des plans de développement des régions en crise en vue d'apporter cette autre réponse aux populations des zones frontalières souvent instrumentalisées par la criminalité.